Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des coûts afférents à l'e-commerce. Comme tu le sais, lancer une activité e-commerce engendre beaucoup de dépenses et je voulais t'en faire part aujourd'hui pour que tu comprennes bien quelle est l'importance pour un propriétaire de site e-commerce de bien réfléchir dès le départ avant de se lancer tout azimut. Voilà. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer, au-delà du fait de revendre ces produits, forcément, hein, le but d'un e-commerce, c'est de vendre le plus de produits, mais il faut que tu saches également qu'il y a des coûts inhérents à cette activité. Et il y a des gens, je vois souvent des gens un peu naïfs qui se disent « Ah, il fait, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires, il se gave. » Eh bien, je vais te faire un peu de peine si je te dis que franchement, quand ils font 100 000 euros de chiffre d'affaires, ben, on n'en sait rien. Si ça se trouve, c'est des clochards. Hein, quand les gens ils te disent ouais, de 0 à 100 000, hein, tous les marketeurs là, ils te disent de 0 à 100 000 en un an avec mon e-commerce, alors super, mais qu'est-ce qui te reste à la fin dans la poche? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je préfère faire 20 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il me reste 20 000 euros plutôt que 200 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il me reste 5 000 euros. Hein, ne confonds pas le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Ça, c'est la base et c'est très important parce que quand tu es un peu newbie, tu crois que du coup, le chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes. Eh bien non, le chiffre d'affaires, c'est la somme de ce que tu as encaissé auquel il faut après, moi c'est pour ça que je te dis, intéresse-toi au résultat net. Le résultat net, c'est le bénéfice, c'est ce qui te reste dans la poche une fois que tu as réglé toutes tes dépenses. Voilà ce que c'est. Donc si tu veux, on va essayer de faire simple. Hein. Forcément, chaque business a des coûts inhérents à son activité, mais bon, dans un premier temps, il va te falloir constituer un stock. Alors un stock, quand tu lances une activité, prévoit au moins 4 ou 5 000 euros pour faire quelque chose d'un minimum sérieux. Si tu commences avec 100 euros, il ne va pas t'arriver grand-chose. Donc compte à peu près 4 ou 5 000 euros. Après, il faut que tu prévois également tout ce qui est emballage d'expédition. Ça a un coût, ce n'est pas gratuit. Il faut que tu achètes tes petits cartons. Si c'est des petits produits, il faut que tu achètes tes petits cartons avec des petits sachets à bulles. Il faut que tu prévois des étiquettes. Il faut que tu prévois des tampons pour mettre l'adresse de retour. Il faut que tu aies une petite imprimante à étiquette. Il faut que tu aies du papier. Il faut que tu achètes à chaque fois. Il faut que tu payes aussi l'affranchissement. C'est un poste de dépense très important, l'affranchissement. Ça chiffre très très vite. Hein. Ça va très vite. Hein. À coup de Colissimo, à coup de 6-7 euros l'envoi, tu vas voir que ça fait beaucoup d'argent très rapidement. Les 100 envois, c'est 700 euros. Alors oui, tu vas faire du shift, donc c'est 700 euros que tu vas encaisser, hein, il y en a même qui les offrent, et ben du coup, boum, c'est en moins pour toi. La TVA. Hein, alors au début, tu n'es pas obligé de commencer avec la TVA, mais dès que tu as passé la barre des 80 000 euros, tu vas être assujetti à la TVA. Et donc ça veut dire que quand tu fais 100 000 euros, déjà tu dois reverser 20 000 euros de TVA à l'État. Alors quand tu vas reverser ta TVA, forcément, tu vas aussi pouvoir déduire de tes achats cette TVA. Mais bon, donc il faut que tu saches un peu tout ça. Après, stocker, ça coûte de l'argent aussi. Ne crois pas que c'est gratuit quand tu commences à mettre 5 000 euros de stock selon ce que tu achètes. C'est pour ça que je te conseille toujours d'acheter, si possible, des petits produits. Ne va pas commencer à me vendre j'en ai déjà parlé, des boîtes de rangement ou du mobilier de bureau, sauf si tu as un hangar. Sinon, ça va être très compliqué. Et stocker, ça coûte de l'argent. Faut le savoir. Donc ça, il y a déjà tous ces coûts-là. Après, tu as les coûts inhérents au fonctionnement de ton site. Tu as les commissions, les commissions bancaires. Tu as les abonnements au marketplace. Tu as les commissions en plus des abonnements sur les marketplaces. Tu as les retours à absorber parce que oui, forcément, tu vas avoir des retours. Donc, je te souhaite d'en avoir le moins possible, mais tu vas en avoir. Tu as ce qu'on appelle dans la grande distribution la démarque inconnue. Bon, ici, ça va être quoi? Le mec, il te dit par exemple qu'il n'a pas reçu son produit ou qu'il a reçu le produit cassé. Et ben si ça se trouve, c'est lui qui l'a cassé, tu pourras jamais le justifier. Donc, tu vas faire motus et tu vas lui renvoyer le produit pour être bien sympathique. Hein? Donc, tout ça, ça a un coût. Plus un petit peu par-ci par-là des coûts de développement, plus un petit peu par-ci par-là de l'hébergement, plus des frais de tenue de compte, etc., etc. C'est pour ça que dans tout le raisonnement, quand les gens ils disent ah putain lui il achète un produit, je sais pas moi, 5 euros, il le revend 20 euros, il se gave. Non, il se gave pas. C'est normal parce que le client il sait pas tous les coûts que tu as afférents à ton activité. Donc voilà, si tu veux aujourd'hui vraiment tu vas t'apercevoir que lancer un business, une fois j'avais vu quelqu'un qui vendait son site. Franchement, elle faisait un chiffre d'affaires sympathique pour démarrer une activité. Elle devait faire je crois 70 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est déjà pas mal. C'était des produits d'épicerie américaine, tu vois.
Et en fait, en analysant les business, je me suis rendu compte que les marges, je crois qu'elles margeaient à 20 ou 30%. Mais grand Dieu, tu ne peux pas gagner ta vie en faisant ça, à moins que tu fasses des volumes de malades. Et donc ne te mets pas là-dedans parce que tu vas vite essouffler. Tu vas travailler simplement pour payer ta marchandise. Pour peu que tu prennes un bureau qui te coûte 500-600 euros par mois, et alors là, franchement, tu n'arrives même pas à rembourser ton bureau. Donc le but, c'est pas là. Nous, on est là pour faire du profit, pour gagner sa vie correctement. Donc le mec qui te dit de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires avec mon site e-commerce, on s'en tamponne. Nous, on veut vraiment que, ici, on est là pour que tu gagnes ta vie et que tu en vives. Et donc, si tu veux vivre de ton activité e-commerce, il faut que tu fasses au minimum 60, 100 000, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. La première année, il faut que tu vises au moins 50, 60 000 euros. Si c'est pour faire du bricolage à 20 000 euros de chiffre d'affaires, ne te lance pas là-dedans. Tu vas te ruiner ta vie. Parce que les années passent très vite. Donc voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Je voulais vraiment te sensibiliser parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas 100% de ton stock qui va se vendre. Je te le souhaite, mais souvent au démarrage, eh ben, tu vas t'apercevoir que tu as ce qu'on appelle tu auras besoin d'un fonds de roulement. Alors qu'est-ce que c'est le fonds de roulement? C'est ce qui te permet de faire fonctionner ton activité. Donc tu as des amortissements si par exemple tu achètes du matériel à crédit, et au-delà de ça, eh ben, tu as un stock roulant, c'est-à-dire que tu as toujours des références en plus que tu ne vas pas vendre, mais tu vas faire un réassort sur certains modèles, d'autres vont rester plus longtemps que d'autres, etc., etc. Donc c'est, on va dire, dans les 4-5 000 euros de perdu, entre guillemets. C'est impossible de vendre 100% de tous tes produits, je te le souhaite, mais c'est très dur. Hein, tu vas t'apercevoir que, alors c'est pas grave, c'est pas toi qui est pas bon, c'est que parfois tu peux pas tout savoir. On va te dire que oui, idéalement, il faudrait que tu vendes 100% de tes produits, mais moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Tu connais toi une boutique qui a été dévalisée avec tous ses produits? Moi, j'en connais pas beaucoup. Ouais, tu as un petit peu Apple là qui d'un coup fait le fanfaron parce que il est toujours en rupture de stock. Est-ce que c'est pas plutôt une stratégie de communication pour montrer que ses produits sont hyper demandés alors que si ça se trouve ils ne vendent pas très bien? Bon, tu n'es pas Apple. Tu n'es pas Apple. Tu es un petit commerçant qui essaye de gagner sa vie. Donc, il faut que tu saches tout ça. Les places de marché, on te dit que par exemple sur Amazon c'est 40 euros l'abonnement mensuel, ou 37, 38 euros. Mais bon, 38 euros, même si tu n'as rien vendu, ils te les prennent, tes 38 euros. Alors, pour peu qu'en plus, tu te connectes à un gestionnaire de flux. Alors, ça, on en parlera peut-être dans une vidéo. Le gestionnaire de flux, c'est ce qui te permet de synchroniser tes offres avec les marketplaces et aussi de synchroniser ton stock, chose très importante parce que parfois, si tu as un stock vraiment à flux tendu et que tu as très peu de quantité, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu as intérêt à être à jour sur le stock. Parce que si tu as vendu, par exemple, allez, tiens, tu vends des teintes de cheveux, par exemple. Si tu as vendu, par exemple, une teinte brune sur ton site et que cette teinte brune, elle est aussi disponible sur Amazon et que ta quantité est fausse, eh bien, tu commences à refuser des ventes aux clients d'Amazon et bonjour les dégâts. Hein, il faut surtout faire très attention à ça. Donc, c'est là que vient un gestionnaire de flux pour te permettre de tout synchroniser dès qu'il y a une commande. Voilà. Mais donc, les frais au marketplace, donc supposons que tu te mettes sur deux marketplaces, tu as 60 euros de frais marketplace, tu as les commissions, hein, faut pas les oublier parce que en plus des frais, ben, il y a des commissions, donc compte globalement sur Amazon, ça va te prendre à peu près 20-25%, hein, plus les frais d'abonnement, plus parfois c'est toi qui vas envoyer les produits, et parfois même on te prend les commissions sur les frais d'expédition. Faut le savoir aussi. Par exemple sur eBay, en plus de te prendre une commission, eh ben, on te prend aussi une commission sur la vente du produit, on te prend aussi une commission sur l'expédition. Et sur eBay, en général, ça passe par PayPal. PayPal te prend aussi une commission sur les transactions. Donc tout ça, si dès le départ, tu ne l'inclus pas, eh bien, tu vas droit à la catastrophe. Ne crois pas que tu achètes 5 000, tu fais 20 000, tu as gagné 15 000. C'est un peu, ça paraît bête et élémentaire, mais il y a des gens vraiment naïfs, peut-être parce qu'ils sont un peu jeunes et peut-être que je pensais pareil à l'époque où je me disais, putain, le mec, il fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, il se gave. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu en sais qu'il se gave? Pour peu qu'il paye une agence de référencement naturel, eh bien, avant de se payer, mon cher ami, si tu fais pas un minimum de chiffres, bonjour les dégâts. Donc, c'est pour ça que quand tu lances une activité en ligne, il faut que tu vises un minimum de chiffre d'affaires. Sinon, ça sert à rien. À moins que tu veuilles faire ça pour juste en tant que hobby et tu veux juste simplement gagner ta vie par-ci par-là, remplir tes fins de mois pour t'acheter les dernières baskets à la mode et te faire tes 300-400 euros par mois, ça c'est une chose. Mais si vraiment demain tu veux prendre ton indépendance financière, va falloir t'y mettre, hein. Et donc qui dit s'y mettre dit faut y aller. Par exemple, moi je sais qu'à l'époque, il y a très longtemps, là, je travaillais dans les télécoms, hein, avant de travailler. Bon, j'étais très jeune, je devais avoir 18 ans. Je travaillais dans les télécoms et je me rappelle, il y avait ce qu'on appelait une commande d'implantation. C'est-à-dire quand tu ouvrais le magasin,
eh bien, ça coûtait 100 000 euros la commande d'implantation. Ça veut dire que le mec, il mettait sur la table 100 000 euros plus un fonds de commerce en général bien positif, bien placé. Ça te coûte bien facile 200, 300 000 euros. Bon, ben, tu as déjà bouffé 400 000 euros. Donc, tu te fais un crédit en moyenne. Les crédits professionnels, c'est sur 7 ans. Bon, ben, tu as investi 400 000 euros. Alors, si mettre 5 000 euros dans ton business, ça te fait peur. Bon, ben, je peux le comprendre. Mais si tu veux, voilà, là, on est là vraiment pour se dire qu'on développe une activité. On n'est pas là pour se dire, tiens, on fait du bricolage, on fait une vente par-ci par-là, on est content. Tu vas vite t'apercevoir qu'il faut développer pour gagner sa vie. Hein. Alors, je te dis pas dans un premier temps de faire des millions, mais vise au moins les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, 100 000 euros. En moyenne, on va dire que globalement, là aussi, c'est vraiment une fourchette globale. Tu as toujours un peu plus, un peu moins, mais globalement, on va dire qu'il te reste à peu près, on va dire 25-30% de bénéfices une fois que tu as couvert toutes tes dépenses. Ça veut dire si tu fais 100 000, il va te rester à peu près 30 000. Donc bon, ça va, c'est déjà honorable, tu peux en vivre, mon cher ami. Voilà, donc c'est un petit peu pour te sensibiliser sur les coûts afférents à l'e-commerce. Donc je te le répète rapidement, coût de constitution d'un stock, emballage, expédition, frais bancaires. Donc quand je dis frais bancaires, c'est plutôt commission sur transaction en plus de frais de gestion de tenue de compte. Alors tu peux aussi avoir ton compte perso qui est relié à ton, par exemple à PayPal, je te fais un virement de compte à compte, mais bon après à un moment donné, si tu veux faire un petit crédit, etc., la banque elle va te demander d'ouvrir un compte professionnel, ça coûte pas grand chose, mais il faut que tu l'inclues. Coût d'abonnement aux différentes marketplaces, coût par exemple de gestionnaire de flux, c'est à peu près 100 € par mois, coût d'hébergement de ton site, ou alors si tu utilisais, comme je te l'avais dit, Shopify, ben, coût mensuel de location de la solution, etc., etc. Donc pense à tout ça, mets tout sur la table et après, déduisant tes marges. C'est pour ça qu'il y a des produits qui arriveront jamais, par exemple, à se vendre sur des marketplaces. Parce que si ta marge est de 20% et qu'Amazon te prend 20-25% de commission, ben ne vends pas. Et puis là aussi, ne fais pas l'erreur de vendre des produits à 1 ou 2 euros. Parce que putain, tu vas traiter la commande et si le mec il a pas reçu, il va falloir que tu le relances, que tu lui renvoies le produit, etc., etc. Tu gagnes 50 centimes sur une commande. Franchement, ne fais pas ça. Alors à ce moment-là, ouvre ta boulangerie, tu gagneras mieux ta vie. Hein? Voilà, c'était un petit peu, je voulais te sensibiliser là-dessus parce qu'il y a des gens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens naïfs à ce sujet et qui voient en fait le chiffre d'affaires comme ce que tu gagnes. Et c'est pareil, par exemple, si tu fais des formations en ligne, peut-être qu'il y a des mecs au début, ils gagnent pas grand-chose même s'ils font du chiffre. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent. Et communiquer, ça coûte de l'argent. Moi, ce qui me fait rire avec tous les marketeurs là, qui te vendent des millions de trucs, j'ai rien contre eux parce que peut-être moi, à terme, moi aussi, peut-être que j'ai envie de faire des formations. Mais en revanche, je vais pas te mentir. Je vais pas te dire oui, le chiffre d'affaires, il veut rien dire parce que si j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que j'ai dépensé 980 000 euros en communication et frais divers, ben j'en ai rien à foutre de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je préfère faire mes petits 40 000 euros et qu'il m'en reste 30 dans ma poche, ce sera bien plus intéressant. Hein? De la même façon, si demain tu vends des tracteurs et qu'un tracteur se vend 5 millions d'euros et que sur 5 millions d'euros, ta marge nette, c'est 2 000 euros, bon, ben on va dire, on a l'impression, putain, il fait du lourd. Mais il fait du lourd, mais dans la poche, il lui reste rien, c'est un clochard. Alors, essaie de réfléchir là-dedans. Donc, c'est-à-dire que quand tu lances une activité, regarde ce qui te reste à la fin. Voilà. Je voulais te parler un petit peu de ça parce que il y a des gens qui l'ont pas encore bien saisi et pourtant, ça me paraît tellement évident. Donc, voilà, je voulais t'en faire part un petit peu, mais mets en route ton cerveau, pose les chiffres comme il faut sur la table, regarde ce que ça coûte des cartons, même si c'est rien. Là, par exemple, j'ai commandé des petites enveloppes à bulles, je m'en suis mis pour 200 € d'enveloppe à bulles. Ben, ça a un coût, ça va pas dans ma poche. Bon, allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que tu restes toujours motivé. Tu as vraiment un cap à suivre, il faut que tu tiennes bon, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il faut que tu t'accroches. Hein. Une entreprise, c'est pas non plus, c'est jamais simple. Hein. Toute personne qui réussit travaille énormément. Alors mets-toi au travail dès maintenant. Allez, à bientôt. Sur ce, je te laisse. Il fait beau, il y a du soleil. Je crois que je vais un peu balader le chien là, ça va me faire du bien. Allez, salut.